Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un album que j'ai réalisé grâce aux chutes qui me restaient après avoir fait le grand album Blue Land de Stamperia dernièrement, vous avez probablement vu. Alors, j'avais quelques chutes qui me restaient, dont un beau morceau comme ceci de papier et derrière ici aussi, et puis des cartes et quelques petites chutes. Alors, ça m'a permis de réaliser cet album, mais j'ai dû utiliser beaucoup de papier uni parce que j'avais vraiment pas beaucoup de papier de la collection qui me restait. Mais c'est correct, vous allez voir, c'est bien balancé d'après moi. Je trouve que c'est très, très bien. Alors, je veux premièrement, vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors ici, j'ai un couvert en carton 1 mm, un cartonnette 1 mm. Alors, comme vous voyez, j'ai utilisé le beau papier avec le banc. C'était mon papier préféré. Il y en avait plusieurs, mes préférés, mais lui était mon meilleur préféré, je pourrais dire. Alors, ici, j'ai utilisé des petits mots ici en français, en passant, euh, en bois, qui m'ont été offerts par Nadia. Merci Nadia, j'apprécie beaucoup. Quelques petites branches comme ceci, que je trouve vraiment très jolies. Les fleurs aussi, Nadia m'a offert celle-ci. Des petites fleurs de papier, et puis ça aussi, ça m'avait été offert en joyeux courrier l'été dernier, je crois. Et puis j'ai mis quelques strass, quelques perles, et puis ces petites perles ici aussi, joyeux courrier. Alors ici, j'avais utilisé dernièrement dans un album que j'avais fait pour la tranche le tissu qui fait simili-liège. Alors plusieurs personnes m'ont demandé, ils croyaient que c'était du papier, à quel endroit je me l'étais procuré. Alors moi, c'est un tissu que j'ai acheté tout simplement dans un magasin de tissus aux États-Unis. Alors si vous allez voir dans le magasin de tissus, vous allez peut-être trouver dans le département décoration les tissus déco pour faire la décoration, recouvrement de meubles et tout ça. Alors ça imite un peu le liège. Et puis, c'est tout simplement un tissu. Alors, moi, j'ai pris une longueur comme celle-ci. Et puis, ça me donne beaucoup d'opportunités par la hauteur ici pour faire une tranche, comme vous voyez ici, comme ceci. Alors, ça me donnait même pour plus si je veux avoir plus haut. Et puis, si vraiment, ici, à cause que je garde 1 cm chaque côté, si jamais j'ai plus haut et j'ai besoin de plus, je peux toujours aller dans l'autre sens, parce qu'il se plie bien dans l'autre sens aussi. Alors ça, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment un beau fini, un beau rendu. Le livre, ça fait vraiment un livre. Et l'arrière, un autre des papiers que j'avais gardé. Ici, des deux côtés, j'ai mis une dentelle en forme de cœur avec un petit ruban très étroit qui passe dans les petits trous ici. Et puis c'est ça. Pour les rubans, pour la tâche, alors j'aime bien mettre un ruban, surtout quand il est étroit, même si mon livre n'est pas vraiment gros. J'aime bien mettre 2, je trouve que ça fait plus joli que juste un. Et puis, je vous explique comment les poser pour qu'ils aillent en diagonale, comme vous voyez. Alors, si on les pose droit, ça veut comme tourner ici. Alors ici, on voit que c'est correct, ça suit vraiment la courbe. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, comme vous voyez, on a des boîtes. Alors, j'avais vu sur YouTube une vidéo, j'ai recherché à savoir qui avait eu cette idée. Ben, c'est pas la même idée, mais l'idée de départ pour m'inspirer justement pour cette idée de cet album. Et j'ai pas trouvé, mais si jamais je le trouve un jour, je vais le mettre dans la boîte de description. Alors, peut-être au moment où vous allez regarder cette vidéo, au moment où je vais la publier, peut-être que je vais l'avoir retrouvée. Alors, si vous voulez regarder dans la boîte de description, vous allez voir de qui il s'agit. Alors, ce n'était qu'une page, il y en avait 5, mais chaque page était seulement une enveloppe, et mettait une carte à l'intérieur. Alors, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une page enveloppe pour mettre une carte, les cartes blanches, et puis une boîte de chaque côté pour mettre des cartes interactives chaque côté. Des interactions très minces, là, très modestes, parce qu'on n'a pas d'espace pour avoir plus épais. Alors là, vous allez remarquer que l'album, il reste droit, malgré qu'on ait fait un gousset d'aisance et qu'on ait quand même laissé, je crois qu'on a 2 cm entre chaque espace, mais ce sont des boîtes, alors on n'a pas le choix. Mais c'est correct, parce que ça se tient mieux comme ça, de toute façon. Vous voyez, ça ne tourne pas. Alors, premièrement, dans les couverts ici, alors comme je vous disais, j'avais presque plus de papier, surtout rendu à la fin. Alors, j'avais un papier seulement qui me restait, qui était suffisamment long pour faire une bordure ici. Et même chose ici. Et alors, j'ai complété avec du papier uni et puis petite incrustation. Et puis, j'avais des petits carrés. Alors, j'ai fait des petites pochettes pour mettre les petits tags ici. Même chose derrière ici. Alors, c'est ça. Comme je vous voyais, chaque page a chacun une boîte de chaque côté. Et puis, au centre, c'est la carte. Alors, je vais commencer par vous montrer. Je vais le défaire ici, que vous voyez. Alors, j'ai une carte. Elles sont toutes différentes, les cartes. Alors, vous voyez la boîte ici, et puis une carte qui se trouve être dans la base de page,
qui est attaché. Alors, la base ici passe au travers. Alors, c'est attaché au fond par le système de reliure. Alors ici, j'ai utilisé mon système de reliure, le U-Flex Impérial, parce que j'avais un nombre impair de pages, et puis les pages étaient toutes la même épaisseur. Alors, j'ai trouvé que c'était le moment idéal pour l'utiliser. Alors, je vais vous montrer une à une les petites cartes que j'ai faites. Alors, elles ont toutes quelque chose de différent. Alors, ici, on a un fermoir avec un aimant. Alors, très simple, comme vous voyez, ici, j'ai un espace, on peut mettre quelques photos en ça, on peut faire journaling ou mettre une autre photo. Deux petits rabats ici. Et ici, on peut encore mettre une photo journaling. Et ça se ferme comme ceci, tout simplement. Alors là, vous avez la série de tutos qui débute dès demain. Alors, si vous voulez réaliser cet album, il est très facile pour débutants. Alors, ici, on a, dans la collection, j'avais des petites enveloppes. Alors, j'ai coupé une fente ici pour en faire une pochette. Comme ceci, pour mettre un petit tag. On peut toujours mettre soit un journaling, mais je crois que le journaling irait plutôt ici. Peut-être une petite photo ici. On peut mettre une autre photo aussi derrière dans la petite enveloppe. Excusez. Un espace photo ici. Même chose ici. Ou ça peut être l'arrière de la page. C'est une page accordéon. Alors, photo ici, photo ici. On peut faire un petit journaling ici si on veut bien. Parce que c'est comme parfois on a des côtés qui sont portraits, d'autres paysages. Alors, ça dépend des cartes qu'il y a sur le dessus. Et puis, ça peut toujours être tourné aussi. Puis qu'on les tourne de toute façon pour les regarder. Alors, ici, c'est tout simplement une petite ficelle. C'est du fil à crocheter, finalement. Alors, ici, j'ai fait attention pour mettre les interactions qui sont minces du côté, soit du côté droit ou à la base, dépendamment de quel sens qu'on la regarde, pour ce côté des pochettes. Parce que souvent, il y a un fermoir, ce côté-là. Alors, avec le fermoir, ça prend un peu d'espace. Et puis là, bien, il n'y a pas les photos. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont un petit peu larges. Mais aussitôt qu'on ajoute des photos, ça va être parfait. Ça va entrer à l'intérieur, puis ça va être un peu plus serré. Alors, ici, j'ai celle-ci. Alors, ici, je voulais chercher la petite ficelle de pâtissier, ivoire et blanche. Alors, si jamais j'en trouve, je vais remplacer. Mais en attendant, j'ai mis un petit raffia. Alors, c'est intéressant, ce fermoir ici. Ici, comme ceci. Photo. Photo, photo, photo. Alors, ici, on a 1, 2, 3, 4 photos possibles. Puis l'arrière, mais quand j'avais le beige, j'ai pointillé. Quand j'avais le bleu, bien, vu que c'est très foncé, j'ai pas pris la peine de pointiller. C'est plus facile avec la petite ficelle de pâtissier. Puis là, je ne l'ai pas mis égal. Ça va. Alors, celle-là va entrer ici. Et chaque page a une carte supplémentaire. Alors, si j'enlève les cartes ici, alors vous voyez qu'il y a l'espace entre ici pour entrer une carte. Alors, j'ai tout simplement pris un papier comme ceci. J'ai fait une ligne de chaque côté avec le pointillé. Et puis, on entre. Alors, ça fait des espaces photos et journaling supplémentaires. Je n'ai pas compté combien de photos, mais je dirais qu'au moins une cinquantaine de photos total. Ensuite, celle-ci, la prochaine. Alors, encore avec les mains, parce que j'aime bien ce modèle. Alors, comme ceci, espace photo journaling, espace photo journaling. Ici, je crois y avoir fait une pochette, non. Les deux autres espaces photo. Très simple. Comme vous voyez, c'est vraiment très, très, très simple. C'est un modèle, un tuto très facile pour débutants. Prochain ici. Alors ici, j'ai vu que l'image était plutôt ici, le point focal de l'image, donc j'ai mis mon fermoir avec l'onglet rotatif de ce côté-ci. Alors ici, on a une pochette avec un petit tag à l'intérieur. Ici, on a encore une pochette. Alors si on préfère, on peut mettre une photo ou deux, peut-être en mettre ici, puis mettre ça ici. Journaling ici, photo et photo. Alors c'est en moyenne 4 à 5 photos par page. Par carte, plus la page ici. Alors, ça fait plusieurs. On a 10 cartes, finalement. Celle-ci, alors j'ai utilisé des petits stickers qui m'ont été donnés par Joyeux Courrier de Jocelyne. Merci, Jocelyne, encore. J'utilise vos choses, certainement. Alors, ici, j'ai utilisé un petit élastique. Et puis, j'ai attaché une petite ficelle avec une petite clé. Je trouvais que ça faisait joli. Alors, ici, on a une pochette de ce côté-ci avec une petite carte. On peut mettre soit une photo ou un journaling avec d'autres photos à l'intérieur. À chaque fois qu'on a une pochette, on peut mettre au moins 2 photos.
Ici, un espace en serre, alors on peut mettre quelque chose comme ceci. Espace photo, on peut faire un journaling. Et une petite carte ici. Une petite carte qui était faite pour être pliée en deux. Je n'avais pas réalisé dans les cartes de la collection que le dessin est différent ici. Même chose ici. Alors, c'est vraiment fait pour plier en deux, pour faire du journaling. C'est très mignon. Ceci. Là, je suis rendue ici, de la série. Celle-ci, j'ai pensé la mettre de ce côté-là parce qu'il n'y avait pas d'épaisseur trop. Quand il y a trop d'épaisseur, comme celle-ci, on ne peut pas vraiment rentrer dans la boîte. C'est un peu trop épais, alors j'ai mis ce côté-ci. Alors, celle-ci, alors on a une petite attache comme ceci. On ouvre. Alors, ici, j'ai une petite carte avec un petit tag. C'est très joli la façon qu'ils ont imprimé l'arrière des tags. On peut mettre une photo ici si on veut aussi. Ici aussi. Alors, j'ai pas maté tout. Ah, il me reste ici, j'ai pas maté, excusez, j'ai oublié. Là. Je vais aller le faire. J'ai pas maté l'intérieur ici parce que ça ferait trop épais. Parce que là, j'ai 2 rabats. Alors, ça aurait fait trop épais. Mais de toute façon, c'est pour mettre des photos. Espace photo et journaling si on veut. Alors là, je vais la mettre de côté celle-ci parce que je dois aller mater entre les cartes. La prochaine, ici. Alors ça veut décoller. Il faut toujours que je mette un petit peu de colle. Alors on ouvre comme ceci. Espace photo. Et puis, comme ceci. Alors ici encore, j'ai fait avec l'enveloppe. Cette enveloppe était suffisamment large que j'ai pu faire ma petite technique pour faire le bombé ici, pour entrer quelque chose plus facilement. Tout à l'heure, la plus petite, c'était trop serré, j'ai pas pu le faire à cause de cet espace ici est collé complètement. Donc, quand vous avez une petite carte, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de marge de manœuvre pour presser, mais quand elle est grande, j'ai été capable de le faire. Alors ici, photo encore journaling. Ceci, je vais essayer plus tard. Prochaine. Alors ici, j'ai mis un petit rabat aimanté et je l'ai mis ce côté-ci parce que je trouvais que c'était un endroit où ce qui était moins important comme dessin. Alors, j'en ai profité. Et j'ai fait tout simplement 2 petites pochettes. Ici, ça devait décoller, il faut que je rajoute de la colle. C'est des autocollants, mais ils ne restent pas collants. Alors, on peut mettre un journaling plus une photo. Même chose ici, avec la petite carte journaling. On peut mettre 2 photos par pochette, certainement. Comme ceci. Je vais la laisser sortir pour coller mes petits cercles. Et puis, celle-ci, la dernière. Alors ici, on peut faire un petit journaling si on veut bien. Comme ceci. Une autre petite carte. Et celle-ci était une des cartes aussi de la collection dans les découpes. Alors j'en ai fait une pochette en pressant vers l'intérieur pour avoir le petit bombé. Photo ici. Ici encore photo et journaling dans la petite enveloppe. Une autre photo ici. Je vais la laisser sortir celle-là aussi pour pouvoir coller avec la colle. Les autocollants ne se collent pas bien. Et puis le dernier, encore, comme je vous ai montré tout à l'heure, petit tag dans une pochette. Et on peut faire un journaling ici aussi si on veut. Et puis, on peut mettre une autre photo si on veut aussi. Alors voilà, c'est ça mon album. Il est très facile à réaliser. Alors, si ça vous intéresse comme projet débutant, il y a peut-être installer le système de reliure est très facile. Installer les pages. Alors, au début, quand j'ai fait la vidéo, quand j'installais les pages avec les boîtes, alors il n'y avait pas de carte, il n'y avait pas rien à l'intérieur. Alors, j'avais eu de la difficulté pour le premier, mais j'ai réalisé à la fin que, vous allez voir dans la même vidéo, que si je mets mes doigts au travers, alors quand j'entre un coin, c'est plus facile d'entrer l'autre. Alors, on se trouve à ouvrir l'extrémité ici. Parce que juste aller comme ceci, ça ne fonctionne pas. C'était difficile. Et puis, c'était en train de tout ramollir mon papier parce que je n'arrivais pas à l'entrer. Puis là, plus qu'on attend, plus le papier ramollit avec la colle liquide. Alors voilà. Alors j'espère que vous allez réaliser. Alors si vous avez des questions techniques, quoi que ce soit, alors dites-le moi. Si vous voulez savoir pour ce qui est du papier cartonné que j'utilise toujours du 210 à 230 grammes. Alors je pense que plus que ça serait peut-être un peu trop. Et moins que ça, c'est pas suffisamment solide. Surtout pour les pochettes ici. Parce que ça soit quand même pas trop mou. Et puis, c'est ça. Alors, vous avez besoin d'une collection qui aurait au moins une dizaine de cartes ou quelque chose, un beau motif qui pourrait être découpé pour faire comme une carte, comme ici. C'était pas une carte, ça, mais j'en ai fait une carte. Et puis, beaucoup de papier uni. Alors, je recommande 2 couleurs de papier uni, plus le blanc qui est la base. Alors, une base d'une couleur, plus 2 couleurs. Ça fait 3 couleurs totales.
Et puis, ici, ben, j'ai mis des dentelles, comme vous avez vu, sur mes pochettes. Alors voilà. Et puis, de la cartonnette 1 mm. Vous avez besoin d'une feuille de 30-30. Oui, ça devrait être suffisant. Alors voilà, alors on commence dès demain. Alors vous allez voir dans la boîte de description, je mets le playlist et à chaque fois qu'il y aura une vidéo qui sera publiée, elle sera ajoutée à la playlist. Et puis vous pourrez voir au fur et à mesure, à chaque jour, qui s'ajoute. Et puis si la série est terminée, vous la regardez, alors vous avez toute la série bien en ordre pour suivre facilement. Alors j'espère que ça va vous plaire. Et puis merci d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.